s'intéresse pas trop à la cause africaine. Je te montrerai en fait que je suis pas aussi nul que ce que tu penses en fait. Quoi? Il me défie sur ma propre chaîne. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Abonnez-vous! 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 Hello, hello! Bienvenue à tous, bienvenue sur Entrée TV. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous le savez, sur ma chaîne, on parle de la valorisation de la culture africaine, de l'entrepreneuriat féminin et de l'entraide entre le peuple africain. Exactement. Pourquoi tu rigoles? Aujourd'hui, devinez, je suis en présence de qui? Je vous laisse 2 secondes pour deviner. 1, 2, voilà, c'est mon petit frère. On dirait pas, moi je suis un peu clair, regardez, il est noir. Et regardez, je suis tout court, lève-toi. Moi je suis grand. Non mais vraiment, il est vraiment, non relève-toi, ils vont bien voir. Il est vraiment comme si on ne le voit même plus à la caméra. Non mais je suis pas aussi grand que ça, hein. C'est juste toi qui es trop petite en fait. Et aujourd'hui en fait j'ai décidé, je me suis dit, mais toi tu ne sais pas grand chose depuis sur YouTube là. Qu'est-ce que je me suis dit, qu'est-ce que je pouvais bien faire avec lui et qui serait assez original. Et je me suis dit, mon frère, il ne s'intéresse pas trop à la cause africaine. Encore, je le comprends. Je l'excuse parce que quand j'avais son âge, parce que tu as quel âge déjà? J'ai 21 ans. Attendez, je suis un peu impolie là, je ne l'ai pas présenté. Est-ce que tu peux te présenter en 10 secondes chrono? Top. Ok, salut everyone. Je m'appelle Fréjus Atoum, je suis le petit frère de Sonia comme elle a dit tout à l'heure. Je suis étudiant dans le domaine de la data et donc... C'est bon. 10 secondes chrono, c'est bon. Quand j'avais son âge, j'avoue que j'étais pas vraiment impliquée à la cause africaine. J'étais toujours aliénée, je l'avoue, je me confesse. Et donc pour ça, je peux le comprendre, mais j'ai envie qu'il s'intéresse un peu plus à la cause. Et je me suis dit, bon, comment l'impliquer pour que ça soit comme original? Donc j'ai décidé en fait de tester en fait son niveau de connaissance générale sur la culture générale de l'Afrique. Moi je sais, j'ai dit 2 fois générale. Et alors? Donc aujourd'hui, pour ceux qui l'ont compris ou pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, avec mon frère, je vais lui poser exactement 10 questions sur le panafricanisme, sur l'Afrique en général. Et je vais voir s'il est vraiment nul comme je le pense ou je le sous-estime un peu. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour cette vidéo? On y va, let's go. Fréjus, tu es prêt pour cette vidéo? Ah oui, je suis prêt à tout casser là. Et je te montrerai en fait que je suis pas aussi nul que ce que tu penses en fait. Quoi? Il me défie sur ma propre chaîne. Donc, on y va. Ok. Tu as exactement 10 questions. Oui. Et on verra ce que tu vaux. Ok. Donc, première question. Selon toi, qu'est-ce que le panafricanisme? Le panafricanisme. Non, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Réfléchis, prends ton temps, respire. Moi, en fait, je ne veux pas une définition du dictionnaire. Selon toi, quand on te dit panafricanisme, tu penses à quoi? Ça t'inspire quoi le mot panafricanisme? Peut-être c'est l'entraide entre le peuple africain, ou je sais pas, quelque chose dans le genre. Ouais, c'est pas mal en fait. Donc moi je dirais le panafricanisme c'est la lutte justement pour la cause africaine. C'est l'entraide, la solidarité entre le peuple africain. C'est vraiment un mouvement qui vise en fait à fédérer, à unir tous les Africains autour de la même cause qu'est le développement et l'évolution de l'Afrique en fait. Question numéro 2. Oui. 2. Quand on te dit la phrase I have a dream, de qui vient la phrase I have a dream? Non mais ça c'est trop facile. Ah bon? Ouais, Mais tu vois à quel point je t'ai sous-estimé. Tout le monde connaît cette phrase-là. Ben oui, mais c'est qui? Ben Martin Luther King. Wow, bravo! Excusez-moi, mais vraiment je pensais qu'il était nul à ce point.
Et heureusement, il m'a pas fait honte parce que devant la caméra, devant le monde entier, il n'allait pas trouver cette question. Wow, j'allais m'enterrer sous terre. Donc, voilà, Martin Luther King. Et voilà, c'est vraiment basique. Même un enfant qui vient de naître, il doit connaître ça. Ouais, franchement. Donc, tu vois, c'est pas mal. T'es en train de tout casser là. Ouais, mais voilà, c'est pas si compliqué. Je suis pas si sévère que ça, tu vois. J'aurais fait une bonne maîtresse, non? Ouais, je pense. La question numéro 3. Quand je te dis la phrase, cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Hey, y'all, come look at this. Cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Le plus grand panafricain, l'un des plus grands panafricains africains. C'est bizarre ce que je dis. Un indice, bon, si je lui donne cet indice-là, c'est que je lui ai tout donné. Mais bon, je veux l'aider, c'est mon frère. Il vient de l'Afrique du Sud. Oh, mais c'est... Non, il veut me honnie. Nelson Mandela. Voilà. Oh là là. Je savais que tu n'aurais pas pu trouver si je t'aidais pas. Du coup, cela semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. C'est Nelson Mandela. Okay. Bon, bravo à et demi, quoi. Parce que voilà, je t'ai servi le truc dans un plateau là. Donc, ça, en fait, c'est aussi une question. La question qui suit, c'est aussi une question très bête, je vais dire. Et je pense que tu as la réponse. J'espère que tu as la réponse. Tu espères aussi, non? Let's go. De quelle nationalité est le célèbre Cheikh Anta Diop? Cheikh Anta Diop. Je crois que c'est un écrivain qu'on a étudié au secondaire. Et si j'ai bonne mémoire, soit il est malien ou sénégalais. Mais bon, je pense qu'il doit être sénégalais. Je pense qu'il doit être sénégalais. Bravo! C'est une blague, tu m'as fait peur là. Tu m'as fait... En fait, ce truc-là, c'est incroyable, franchement. Tu m'as vraiment fait peur. Bravo, il est sénégalais. Question numéro 5. Mais tu t'en sors pas mal là. Ouais, faut que tu échoues là. Franchement. Parce que les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'elle a dit au début, qu'il est nul, mais il trouve toutes les questions. C'est comment? Mais c'est moi, je suis trop gentille, je sais pas. Bon, let's go. Dis-moi, il y a combien de pays en Afrique? Mais ça c'est basique là. Ça aussi. Il y a 54 pays en Afrique. Bon, est-ce qu'on arrête la vidéo? Parce que j'ai trop sous-estimé. Et là, question numéro 6. En fait, je t'ai vraiment sous-estimé parce que si tu entends la question numéro 6, tu vas me gifler. C'est qui le président actuel de la Côte d'Ivoire? Franchement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si c'est... Attends, peut-être c'est Ouattara, Alassane Ouattara. Non, en fait, franchement, ça m'intéresse. Non, pas que ça m'intéresse pas, mais franchement, pas au fin. Mais en fait, je comprends pas. Tu ne te sens pas impliqué quand on parle... Enfin... Non, c'est pas que la cause africaine ne m'intéresse pas, mais je sais pas. Tu sais pas quoi, je sais pas, c'est pas une explication. Hein. En vrai, franchement. Tu ne sens pas encore l'appel. Bon, non, je pense que ça vient déjà. Ça vient déjà. C'est un coup de route, ça vient. En tout cas, j'espère. Maintenant, question numéro 7. Ça concerne ton pays d'origine. Oui. Donc, fais gaffe. Ok. Question numéro 7. Le Bénin, Oui. le Bénin a combien de pays limitrophes? Et tu les cites, bien évidemment. Je pense que le Bénin a 4 pays limitrophes. Je sais que c'est ça. C'est ça? Vas-y. Il y a le Nigeria, il y a le Togo, il y a le Burkina Faso et il y a le Niger. Bravo! Ça, on a appris ça encore au primaire. Ouais. Et voilà quoi, je pensais que tu avais déjà oublié. Bon. Question numéro 8. Je veux que tu me cites 3 pays africains n'ayant pas de débouché sur
sur la mer? Je pense qu'il y a le Mali. Ouais. Oui. Il y a le Burkina Faso. Uh-huh. Il y a le... Il y a le... Franchement... Wow. Réfléchis. Mali, Burkina Faso, quel autre pays? Oh là là. C'est quel... Il y a le Niger. Oui. Donc, pas mal. Il y a aussi le Lesotho, Malawi, Ouganda aussi. Donc, il y a plein d'autres pays. Hein. Mais bon, j'avais dit 3, c'est pas mal déjà. Félicitations. On passe à la 9e question. C'est bien ça. Hein. Quel est le nom de l'empereur africain le plus riche de tous les temps? I don't know. Franchement, j'ai déjà lu un article sur lui, je pense. Mais je me rappelle plus. Je crois qu'il est ghanéen ou un truc comme ça. Non, il est malien. Ah bon? Oui, il vient de l'empire du Mali. Je sais pas. Donc, franchement, j'ai plus de force pour toi. Il s'appelle Mansa Moussa, il a vécu au 14e siècle. Et dis-toi qu'il est l'homme le plus riche. Il est l'homme le plus riche qui a vécu de tous les temps en fait. Jusqu'à présent, personne l'a encore détrôné. Donc il est plus riche que Elon Musk. Tout le monde! Non, pas Elon Musk, le directeur d'Amazon. Ben oui. En fait, ce que j'avais vu, c'est que sa fortune, à nos jours, est estimée à 4 fois, 4 ou 5 fois plus la fortune actuelle de l'homme le plus riche. Ah ouais? Ben oui. Donc personne ne l'a encore détrôné pour le moment. Et il était... Mais il vient du Mali, où est passé tout cet argent-là? Bonne question. Mais tu sais, dans le temps, c'était l'or. C'était pas... L'argent, c'était pas comme aujourd'hui en fait. C'était pas des billets. Donc c'était vraiment des trucs, je vais pas dire symboliques, mais c'était beaucoup. Ils partageaient de l'or en fait. Ok, je pense. Tu vois, donc bon. Il a vécu au 14e siècle, du 14e siècle jusqu'à présent. Ouais. Et on a vécu tout ce que tu sais, la colonisation, l'esclavage. Donc, c'est pas pour rien, c'est parce que, voilà, bon, c'est pas le sujet actuel. Donc, si tu te demandes où est passé tout ça, c'est que, voilà, il y a des gens qui sont passés par là. Donc, la dernière question est la question assez basique, je dirais. Oui. Lorsque, en fait, les Américains, au 19e siècle, lorsque les Américains ont décidé de revenir en Afrique, quel pays africain ils ont décidé, sur quel pays africain ils ont décidé de s'installer? Les Américains. Le Nigeria ou le Ghana. Donc, tu as encore échoué. Donc il y a le Libéria en premier. Oui. Le Libéria, historiquement, c'est là ils se sont installés. Mais il y en a certains aussi qui sont allés en Sierra Leone. Les Américains qui sont surtout le Libéria, la plupart... le Libéria, ça a été créé en fait pour les Noirs américains. Lorsque l'esclavage a été aboli, les Noirs américains qui ont décidé de revenir en Afrique, c'est au Libéria qu'ils ont construit, qu'ils sont venus se reconstruire pour la plupart. On se retrouve à la fin de la vidéo. Comment tu jauges ton niveau? Est-ce que tu penses qu'il te reste beaucoup à apprendre ou bof, voilà quoi? Non mais franchement, je pense que tes questions n'étaient pas aussi compliquées comme ça. Et je pense quand même qu'il me reste encore beaucoup à apprendre, donc je dois faire preuve de curiosité. Exactement. Parce qu'en fait, c'est ton histoire. Oui. C'est vrai que on ne nous raconte pas ça à l'école, mais c'est pas une excuse en fait. Sans ton histoire, t'es vide en fait, t'as pas d'identité. C'est comme si tu vis pour vivre en fait. Or, si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, il y a 100 ans, il y a 200 ans qui ont lutté pour que tu sois là. Ouais. Il y a tes ancêtres qui ont souffert pour que tu sois là. Donc, vivre sans t'intéresser à ça, c'est bizarre, c'est être ingrat selon moi en fait. Donc voilà.
Donc, est-ce que tu as aimé faire la vidéo avec moi? Ouais, est-ce que tu reviendras à nous voir sur ma chaîne? Peut-être. J'avoue que c'est ma première vidéo YouTube et... Comment tu la trouves? Ouais, je pense que je me suis quand même bien débrouillé et que j'ai fait bonne impression. Ok. Donc, est-ce que tu as un mot de fin? Est-ce que tu as quelque chose à dire à mes sublimes abonnés? Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo. Voilà, il a tout dit, il a tout résumé. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Comme il a dit, pouce bleu, aimez, partagez, abonnez-vous, donnez de la force, on en a besoin. Activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je sors une vidéo. J'ai oublié ça. On se retrouve très bientôt sur Entrée TV. Ciao. Ciao. Abonnez-vous! Abonnez-vous! Abonnez-vous!